Jean-Pierre, le communiqué de presse officiel de la commune vient d'être finalisé. Je l'ai finalisé, il est diffusé à l'heure actuelle. D'accord, très bien. Merci Jean-Marc. Alors heureusement pour le moment, il n'y a pas de victimes à déplorer. Et on espère que ça restera tel quel. On verra ça ces prochains jours, mais pour le moment, tout va bien de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on était en alerte orange. Pluie, la météo attendait à peu près 100 mm de pluie en 1 heure de temps. Nous sommes ensuite passés en alerte rouge. Et suite aux incendies d'hier, en fait, il y a plusieurs nants qui ont débordé, notamment le nant Cruet, et puis également au niveau de la plaine de Conflans. Plaine de Conflans où une partie des habitants a été ciblée pour pouvoir être confinés chez eux et monter dans les étages, puisqu'il se trouve que l'eau a gagné les rez-de-chaussée. Il y a également eu des chutes de blocs qui se trouvent sur la route de Tours. Heureusement, la route de Tours était fermée suite aux incendies d'hier et la zone évacuée. Maintenant où on en est, la pluie commence à être un peu moins violente, un peu moins virulente, et donc les blocs sont en train d'être enlevés. Donc on était sur une thématique de durée d'un événement qui commençait par un feu de forêt, qui engendrait également des chutes de rochers, puisqu'on était dans ce secteur de montagne très raide, dans lequel la forêt a un rôle de protection. Et puis le feu finissait par s'éteindre grâce à une situation orageuse qui dégénérait en crue torrentielle, donc qui nécessitait déjà la mobilisation du plan communal de sauvegarde dans la durée. C'est toujours intéressant de voir les collectivités s'engager dans des démarches de progression, en tout cas, comme le fait la ville d'Albertville depuis de nombreuses années. Et certainement que ce sera très utile vu les événements plus intenses et plus récurrents auxquels on aura affaire dans le futur.